Bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien aujourd'hui, ce matin. Hier soir, j'ai dormi mieux, donc je me sens bien aujourd'hui, plus ou moins. Au moins, euh, assez mieux qu'hier. Et je voulais vous remercier pour tous vos commentaires positifs, tous vos commentaires de soutien que j'ai reçus hier. Ça, c'est quelque chose que vraiment me fait du bien, me fait me sentir mieux. Donc, je l'apprécie beaucoup. Je vous apprécie beaucoup. Et je vais répondre, comme toujours, je vais répondre à tous les commentaires. Aujourd'hui, il y a toujours des animaux là. Focus, concentrant. Je concentre. Oui, je vais trouver une heure aujourd'hui pour répondre à tous vos commentaires. Donc, avec tout cela dit, on va continuer au sujet de vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais parler sur une série française que je viens de terminer hier. En fait, elle s'appelle Les 7 vies de Léa. Et ça, c'est une série de Netflix que j'ai trouvée aléatoirement. Aléatoirement, ça c'est un mot, ça existe. On verra. Au hasard. Ok, au hasard de manière aléatoire. Ok, aléatoirement, peut-être ça c'est un peu trop. Donc, j'ai trouvé de manière aléatoire. Je cherchais dans Netflix pour des séries françaises et je l'ai vu. Je l'ai vu et j'ai lu la description et ça m'a semblé intéressant. Donc, et ça m'a semblé surtout comme une série contemporaine. Donc, je savais que j'allais apprendre des mots utiles avec cette série. Donc, et aussi, il y a seulement 7 épisodes. Donc, c'est assez rapide de voir. Donc, pour vous dire un peu la prémisse de la série, la série raconte l'histoire d'une fille, une fille de 17 ans qui s'appelle Léa. Et au début de le premier chapitre, at the beginning of the first episode, au début du premier épisode, ok. Au début du premier épisode, elle est dans une fête et elle ne passe pas un très bon moment dans la fête et elle se sent un peu mauvaise. Donc, elle décide de partir et d'explorer les alentours un peu parce qu'ils sont dans les montagnes et ils font une fête dans les montagnes. Donc, elle part, elle départ de la fête. Et elle trouve en fait, elle trouve un cadavre. Elle trouve un squelette humain. Et toute la série. Et en gros, cette nuit-là, quand elle se dort dans sa lit, elle se réveille dans le corps d'une autre personne. Et pour dire rapidement, évidemment, il y aura beaucoup de spoilers sur la série dans cette vidéo. Donc, si vous voulez le voir, je recommande que vous le faites avant de
regarder cette vidéo parce que je vais spoiler tout. Et donc pour mon avis rapide, c'est que c'est sympa, c'est bien, mais je n'ai pas aimé trop. C'était intéressant l'idée de la série. Les personnages assez bons, mais pas de spécial à mon avis. Je le, je le donnerais un 7 par 10, quelque chose comme ça. Donc c'est bien, mais ça ne m'a pas touché beaucoup, à vrai dire. Mais bon, c'est bon, c'est bon. Donc, en gros, cette nuit-là, elle se réveille dans le corps d'une autre personne. Et il s'avère que ce qui se passe, c'est que quand elle dort, elle se réveille dans chaque épisode, elle se réveille dans le corps d'une autre personne et elle vole par le temps en gros. Donc la série, elle est située dans les temps dans l'actualité, dans aujourd'hui, de 2022, je pense. Et quand elle vole par le temps, c'est comme, je veux dire, 1990 ans, je pense. 1990 ans. Wow, les numéros en français sont compliqués. Et en gros, pendant la série, dans chaque épisode, elle se réveille dans le corps d'une personne différente et elle investiguait un peu. Elle essaie de découvrir, de savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le squelette, avec la personne qu'elle a trouvée dans le premier épisode. Et il y a tout comme une investigation, enquête. Et il y a une enquête au cours de la série et dans chaque épisode, elle... Comment on dit ça? Ok, elle en découvre un peu plus ce qui s'est passé. Et évidemment, dans le dernier épisode, on voit ce qui s'est passé réellement. Et je ne vais pas spoiler cette part parce que ce n'est pas logique, parce que c'est le point de voir la série, de découvrir qu'est-ce qui s'est passé avec ces personnes. Pour parler sur les choses qui j'ai aimées, c'est une série super belle. Je pense que je me sens que je dis ça toujours, mais les séries de Netflix, les séries modernes sur Netflix, normalement, elles sont belles. La cinématographie est super cool. Toute la série est filmée dans France et dans un endroit, dans une ville très pittoresque. Donc ça, toujours c'est cool. En fait, quand j'ai vu le premier épisode, j'ai fait un peu de recherche dans l'internet pour savoir où est-ce qu'ils ont filmé cette série parce que quelques jours à l'avenir, je voudrais le visiter parce que c'est super belle. En fait, je vais vous dire maintenant le nom de ville parce que peut-être quelques entrevues y ont visité, y a visité. Comment ça s'appelle? Une seconde. Pardon.
Hmm. Ah, Rocher de la Baume. Rocher de la Baume. Et ça, c'est en Sisteron, en France. Et c'est une ville qui a comme une mini-montagne et un lac. Et c'est super belle. Cherchez-le et vous allez voir. Mais c'est super cool. Donc, j'ai aimé ça. J'ai aimé la musique. Et en fait, j'ai aimé tous les personnages. Est-ce que c'est que je n'ai pas beaucoup de choses à dire, à vrai dire, parce que tout est bien, tout est normal. Non, c'est une série cool. Les performances des comédiens, c'est bien. L'histoire, c'est intéressante. Les personnages, j'aime les personnages. Il y a des sous-trames comme... Ah, il y a des histoires secondaires intéressantes. Tout est bien, mais pour quelques raisons, je ne sais pas pourquoi, mais elle n'a pas me touché. C'était bien, c'était normal, mais ça ne m'a pas impressionné beaucoup. Ça ne m'a pas semblé super spécial ni rien comme ça. C'était cool. J'ai appris quelques mots, quelques phrases, des choses comme ça. Et c'est toujours une bonne pratique de voir quelque chose en français. Mais pour quelques raisons, je n'ai pas connecté beaucoup avec cette série. Et j'essaie de penser s'il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. Mais ça non plus, en fait. C'est que tout m'a semblé bien. Tout m'a semblé un 7 par 10. Un 7 par 10. C'est comme ça. Quelque chose que j'ai vraiment aimé en fait, c'est qu'elle est située. It is set in. Il se déroule dans les années 90. Donc ça c'est cool. C'est cool de voir les vêtements des gens. Ça c'est cool. C'est cool qu'il n'y a pas des téléphones portables. Et c'est cool de voir ce que les gens font pour s'amuser. Et ça y est. Je pense qu'ils vont faire une seconde saison et ça devrait vous dire tout que je ne vais pas le voir parce qu'il y a beaucoup de choses en français que j'ai envie de regarder et je ne pense pas que cette série est rien de spécial. Quelque chose de cool aussi que j'ai aimé, c'est que une des personnages principales, elle est dans une chaise roulante, un fauteuil roulant, et elle est aussi lesbienne. Et c'est cool parce que parfois, quand je regarde des séries contemporaines, il y a une diversité, il y a une grande diversité des personnages, mais ça peut sembler un peu faussé, à mon avis. Mais dans cette série, la personnage, elle est simplement dans une chaise. Elle est simplement dans une chaise roulante et elle est lesbienne et c'est normal. La série ne met pas beaucoup de tension à
ces aspects de ces personnages. Parce que mon problème parfois, c'est que, par exemple, s'il y a un personnage qui est lesbien ou qui est handicapé, je ne sais pas si je peux dire ça, mais évidemment, j'utilise le traducteur, donc je suis désolé si je dis quelque chose offensif. Mais la personnage, il a une orientation sexuelle moins commune ou il est handicapé ou quelque chose comme ça. Et la série met beaucoup d'attention sur ça, comme si ça, c'est la seule chose importante de ce personnage. Mais dans cette série, ce n'est pas comme ça du tout. La personnage, elle est lesbienne et elle est dans sa chaise rotulante. Et évidemment, ces choses, elles sont présentes dans l'histoire, mais la série traite ces choses de la même manière qu'elle traite tous les autres personnages. Et je pense que ça, c'est beaucoup mieux parce que ça montre que ces choses sont totalement normales et que ces choses, que ces personnes sont exactement comme toutes les autres personnes. Ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas un aspect de sa personnalité ou ce n'est pas un aspect de ce personnage qu'il est nécessaire de mettre beaucoup d'attention parce que c'est des choses normales. Et ça, j'ai aimé. Je pense que ça a été cool. Parce que bon, c'est bien. La diversité, c'est super bien. Et je pense que cette manière de le faire, de le traiter comme des gens normaux, comme tout le monde, ça c'est super bien. Je n'ai pas m'expliqué bien aujourd'hui, je pense. I haven't explained myself so well today. Je ne me suis pas très bien expliqué aujourd'hui. Je ne me suis pas très bien expliqué aujourd'hui. Mais bon. Wow, 18 minutes, non, c'est trop long, trop long. Je suis désolé. Mais bon, je vais arrêter là en fait. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci d'avoir été ici avec moi aujourd'hui. Et on parlera demain. Et demain, je vais parler sur mes projets avec cette chaîne. Et comme je projette d'améliorer mon français. Parce que, à vrai dire, je voudrais faire des vidéos sur cette chaîne plus intéressantes et plus où je parle des sujets plus profondément. Mais avant ça, je dois améliorer mon français. Parce que, vous ne savez pas, mais je dirais qu'en anglais, je suis super bon en expliquant les choses. Je dirais que j'ai doué avec la parole un peu. Et je pense que ça, c'est parce que pendant toute ma vie, j'ai travaillé dans des postes où je parlais toute la journée avec des personnes, comme dans des hôtels, des restaurants et tout ça. Donc ça me frustre de ne pouvoir pas m'exprimer aussi bien en français. C'est normal, parce que ce n'est pas ma langue maternelle. Mais bon, je veux pouvoir m'exprimer bien et je vais le faire. Je vais continuer à étudier, c'est inévitable. Ok, merci, au revoir, à demain, ciao ciao. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.